sonner. Bonjour mes chers camarades. Alors, aujourd'hui, depuis les dernières déclarations du président Trump, qui nous montrent que lui au moins n'a pas de problème oculaire, c'est-à-dire que l'Ukraine est une dictature, qu'il y a des centaines de prisonniers d'opinion dans les prisons et dans les caves du service de sécurité de l'Ukraine, le SBU, qu'on surnomme là-bas la Gestapo ukrainienne. Il n'a pas de problème oculaire parce qu'il voit que M. Zelensky, quand on fait des sondages sur une élection présidentielle qui arriverait dans les prochains jours, n'a qu'entre 6 et 10% des voix, alors que tous ses opposants le dépasseraient. Que l'Ukraine est une dictature parce que tous les partis d'opposition ont vu leur chef sous sanctions décrétées par le président Zelensky, le dernier en date n'étant autre que son prédécesseur, M. Poroshenko, donc qui a vu en fait tous ses biens gelés d'un seul trait de plume par le président Zelensky, qui n'est pas un dictateur. On veut envoyer depuis maintenant 3 jours l'intégralité du système médiatique, la quasi-totalité des hommes politiques de notre pays vous disent que c'est pas grave que l'Amérique arrête de soutenir M. Zelensky, nous allons le soutenir à leur place. C'est-à-dire, on va débourser 112 milliards, qui est le montant de l'aide américaine, qu'on va prendre de la poche des Français. Parce que qui contribue le plus à l'Union européenne? La France et l'Allemagne. Donc, les milliards qu'on promet à Zelensky, c'est de notre poche qu'on veut les prendre. Est-ce qu'on va les laisser faire? Deuxièmement, les mêmes viennent avec une musique vous dire que parce que les USA vont se désengager d'Europe, parce que le grand frère a décidé d'aller jouer ailleurs, on va créer l'armée européenne. C'est-à-dire qu'on va prendre des fils de France, quel que soit leur prénom, pour les envoyer à Riga, à Vilnius, à Bucarest, alors que nous n'avons pas de problème à gérer dans notre pays. Nous n'avons pas, par exemple, de soldats à envoyer pour aller aider notre population qui souffre à Mayotte, mais nous avons des soldats à envoyer dans les pays baltes et en Roumanie. Est-ce que c'est juste? Les fils de France doivent défendre la terre de France. Un point, c'est tout. Deuxièmement, moi je n'ai pas envie qu'on envoie les fils de France aller défendre le régime d'apartheid de pays comme l'Estonie ou la Lituanie qui confinent leur population russophone dans des états de sous-citoyens, c'est-à-dire des gens qui ont des passeports gris quand les autres ont des passeports bordeaux et qui n'ont pas tous les mêmes droits que les autres. Moi, je ne veux pas qu'on envoie des fils de France aller défendre des pays comme la Lettonie, où on considère la Waffen-SS comme étant des héros de la liberté. Moi, je n'ai pas envie, tout simplement, que notre arme nucléaire, que le général de Gaulle nous a donnée, serve à menacer la France de vitrification si on s'ingère dans un conflit entre la Russie et certains de ses ex-républiques parce qu'elle martyrise des populations russophones. Ça, je ne le veux pas. Est-ce qu'on le veut? Enfin, on va terminer parce que le président Macron, notre grand dirigeant,
donc, veut que nous envoyions les soldats français mourir en Ukraine pour protéger la dictature que je vous ai décrite. Et il le fera dans le cadre de l'Europe de la défense. Si vous ne voulez pas de l'Europe de la défense, un seul moyen, c'est le Frexit. Enfin, une dernière chose pour nous, parce que j'ai vu aussi Thierry Breton, il y a quelque temps, lui vous pouvez le huer, qui est la quintessence de l'élite bruxello-washingtonienne, enfin, qui ne reconnaît plus son papa Washington actuellement, dire « Nous avons annulé les élections en Roumanie, nous les annulerons peut-être demain en Allemagne ». Et lorsque nous disions avec Florian, il y a quelques années, que le Covid était une rupture et que l'après ne sera plus comme l'avant, vous en avez la preuve. Aujourd'hui, on peut annuler des élections, on peut fermer des chaînes de télévision, comme C8, qui avait donné la parole, qui était l'une des rares chaînes de télévision à nous donner la parole à l'époque du Covid. Merci C8. Et honte aux dirigeants qui, pour maintenir le conformisme européiste dans ce pays, ferment des chaînes de télévision, ce que on n'avait jamais fait dans notre pays. Donc si vous voulez retrouver la liberté, si vous ne voulez pas qu'on vous coupe le sifflet pour défendre l'oligarchie globaliste qui a son quartier général maintenant à Bruxelles, l'une des étapes les plus importantes et les plus cruciales, c'est le Frexit. Merci mes chers camarades, et bonne journée, et continuons le combat. Mesdames et messieurs, nous pouvons faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Romain Bessonnet.